Bonjour à tous. Qu'est-ce que Loop? Eh bien Loop, c'est Notion. Alors non, bien sûr, je vais davantage détailler dans cette vidéo, d'autant plus que tout le monde ne connaît pas Notion. Alors il y a déjà un an, j'ai réalisé une vidéo sur le composant Loop. Nous n'en étions vraiment qu'au tout début de Loop, une sorte d'ébauche. J'étais alors convaincu du potentiel, mais pas sous sa forme de l'époque. Il y avait beaucoup de promesses non tenues et on ne voyait pas forcément bien les cas d'utilisation. Je vous mets le lien vers cette vidéo en description. Aujourd'hui, Loop a fait du chemin, le produit a évolué et Microsoft sort une application Loop en pré-version publique. Cette semaine, nous nous sommes peut-être croisés à la Microsoft Workplace conférence qui s'est tenue du 27 au 28 mars. J'ai assisté à une présentation de la pré-version publique de Loop. Effectivement, à l'époque, Loop était un composant transverse à différentes applications telles que Outlook, Teams, Whiteboard, OneNote. Alors aujourd'hui, il possède les mêmes caractéristiques qu'avant, mais il s'enrichit d'une véritable application dédiée et ça change beaucoup de choses. Alors, suis-je plus emballé qu'à l'époque? Bien, avant de vous répondre, nous allons voir ce que Microsoft nous promet avec la version définitive de Loop, puis je vais vous expliquer comment activer cette pré-version publique de Loop, car en fait aujourd'hui, si vous renseignez l'URL pour accéder à l'application, vous n'y aurez pas accès. Il faut d'abord l'activer. Ensuite, on fera un petit tour des fonctionnalités disponibles à l'heure qu'il est, et on va bien voir que le produit mérite encore de mûrir. Et donc pour finir, je vous partagerai ce que j'en pense. Si cette vidéo vous apprend quelque chose et qu'elle vous plaît, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Et bien sûr, si vous pensez qu'elle peut apporter quelque chose à un collègue, n'hésitez pas à partager. Allez, c'est parti! Alors, au travers de cette présentation fournie par Microsoft, on va pouvoir constater la promesse. Alors, effectivement, Loop, comme on l'a vu précédemment, c'est un composant qui est disponible au sein de plusieurs applications Microsoft. Voilà, penser, planifier, créer, mais tous ensemble. Alors, voilà, nous avons à présent la notion d'espace de travail, de page, et toujours de composants. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Les espaces de travail. D'accord, on peut créer... Voilà, effectivement, oui. Alors, on renseigne un thème et puis l'intelligence artificielle va nous proposer des idées, des documents. On fait du drag and drop. Oui, alors, on n'en est pas encore là, hein, c'est vraiment la promesse. Voilà, organiser les projets. On peut soumettre des idées, des commentaires, les liker, mettre des smileys. C'est vraiment très participatif, avoir des alertes. Voilà, ça effectivement. Il y a une intégration, enfin du moins, il y aura une intégration avec Copilot. Effectivement, ça, ce sera vraiment très très intéressant. À voir, c'est toujours pas le cas. Hein. De toute façon, c'est pas le cas aujourd'hui. On n'est pas encore là avec Copilot. Oui, on peut créer un composant à partir... oui. D'accord, créer un composant et ensuite le mettre en partage dans Teams, dans Word, dans Outlook. Voilà, comme c'était déjà promis à l'époque. Et on a ces widgets qui sont déjà préconfigurés, qui font aussi toute la force du produit. Alors ça c'est bien pratique, voir où est-ce qu'un composant est partagé, parce que du coup on va s'y perdre, très certainement, on va s'y perdre avec tous ces composants partagés à droite et à gauche. Voilà, penser, planifier et créer tous ensemble Microsoft Loop. Stop! Alors, attention, bien sûr, là c'était la promesse, nous n'en sommes vraiment pas là. Néanmoins, rendons à César ce qui appartient à César, hein. Là c'est une pré-version publique qui va nous donner franchement une bonne idée du futur de Loop lorsqu'il sera ouvert à tous. Alors, déjà pour utiliser Loop, il va falloir l'activer et je vous montre la marche à suivre. Alors, pour commencer, vous allez vous rendre dans votre interface Azure.
et vous rendre dans les groupes. Vous allez créer un nouveau groupe. C'est un groupe de sécurité qu'il va falloir créer, hein. Pas un groupe Microsoft 365. Voilà, un groupe de sécurité. On va lui donner un nom. Loop Public Preview. Voilà. Bon, on va pas renseigner tout ça. Alors, important d'ajouter, bah oui, donc de toute façon, on va ajouter un propriétaire au groupe. Voilà. Ainsi que des membres. Enfin, un membre, en l'occurrence, je vais me rajouter moi. Voilà. Voilà, et donc le groupe devrait apparaître donc en faisant en rafraîchissant la page. Voilà, hop, nous avons notre groupe. Voilà, Loop Public Preview. Alors, ce n'est pas tout. Ceci fait, il va falloir maintenant vous rendre dans votre panneau, dans votre Admin Center. Voilà, pour ensuite définir une politique. Voilà, une stratégie, pardon, une stratégie. Alors, on commence par créer une nouvelle stratégie. Bon, bah, c'est pareil, on va l'appeler Loop, Public Preview. Voilà. Ok, ensuite, bah voilà, donc du coup, on lui rajoute le groupe de sécurité qu'on vient de créer. Normal. Rien d'extraordinaire en fait, hein. Si vous faites déjà des si vous faites déjà des stratégies, bon c'est tout, c'est pareil. Donc ensuite, évidemment, écran suivant, il va falloir sélectionner les options liées à cette stratégie. Donc, allez, loop, qu'est-ce qu'on a? Alors on va avoir, voilà, trois options. Alors, créer et voir loop, les fichiers loop, d'accord. Dans Outlook, dans Loop et dans les applications qui supportent Loop. Alors voilà, pour l'instant c'est non configuré, donc on va activer tout ça. On va pas faire, je vais pas faire du sur-mesure. De toute façon, ce n'est pas le but. Et puis si je veux pouvoir vous montrer toutes les possibilités, autant tout activer. Voilà. Allez, on applique. Suivant. Alors, oui, puis évidemment, on a le résumé. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça. Il va peut-être par contre vous falloir attendre quelques heures avant que cette stratégie soit prise en compte. Voilà, mais là, c'est terminé. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Ensuite, donc, pour accéder à cette préversion, vous renseignez l'URL https://loop.microsoft.com et vous accédez à cette interface. C'est la page d'accueil donc de l'application Loop. Voilà, nous y sommes. Alors, nous avons déjà préparamétré un Getting Started. Ok, c'est un espace de travail donc qui est déjà fait. Quand on rentre dedans, on peut voir donc cette notion de page à l'intérieur de l'espace de travail. Donc nous avons des exemples, welcome, check the basics. On peut imbriquer des pages les unes dans les autres pour organiser son travail. Voilà, regardons un petit peu ce qu'on a. Les pages. Alors là, on a vraiment de la page très très simple avec un titre, du texte. Là, un peu plus travaillé, avec des listes à cocher, des listes de tâches. Bon, ça c'est encore très simple. Et en même temps, ça nous explique en fait comment utiliser Loop. Donc c'est plutôt bien fichu. Voilà, télécharger l'application, parce qu'effectivement c'est disponible sur l'application mobile. Voilà, là on a un tableau, on peut déjà voir un petit peu les options disponibles. C'est pas mal, ma foi, déjà agrandir un tableau, effectivement, c'est vite de scroller, supprimer, enfin pas supprimer, mais cacher des colonnes pour les mettre en évidence, pour mettre certaines en évidence. Voilà, alors voilà, c'est pas mal. Là, le côté
Voilà, in progress. Et puis là, on a une page qui est déjà bien plus travaillée, avec un peu tous les composants qu'on a, tous les types de composants qu'on a à disposition pour l'instant. Voilà, ici un calendrier. Voilà, un peu bon, c'est comme l'état d'avancement, hein. On peut rajouter des liens. Voilà, ça c'est donc ce qu'on a à disposition quand on arrive sur l'application. Bon, on revient à la page d'accueil et on va se créer notre espace de travail pour voir un petit peu ce qu'on va faire nous-mêmes. Alors, je vais choisir bon, un petit smiley, voilà, bon, histoire de... bon, alors on met quoi comme titre? Workspace, ok. Hop. Alors on arrive sur une page blanche qu'on va pouvoir... Alors, dans un premier temps, on peut partir d'une page blanche, effectivement, mais c'est pas là qu'est la puissance du produit. Alors, bon, faisons-le pour voir comment ça marche. Je mets mon petit smiley, allez, un peu n'importe quoi. Je rajoute une image, voilà, de couverture. Comme ça, je fais une présentation un petit peu sympa. Voilà, ma page de test. Et on va pouvoir commencer à taper du texte. Alors, c'est intéressant quand on fait un slash, on va pouvoir y incorporer des composants qui sont déjà pré-programmés, enfin des composants préfaits, comme un calendrier, hein, comme on a vu, les listes de tâches. Et puis en cliquant sur l'arobase, on va pouvoir faire des recherches, rechercher une personne de l'entreprise, de l'organisation, par exemple, ou bien des fichiers. Voilà, alors, donc, slash, j'insère. Alors, qu'est-ce qu'on a inséré? Alors, bon, ça, c'est de la mise en forme. Un titre, par exemple. C'est tout bête. Bon, title. Voilà. Alors, bon, on va pas non plus... Voilà, on a des tableaux, comme on a vu. Là, on peut agrandir le tableau. Voilà, on peut créer un composant loop, composant de boucle. Bon, bah, c'est un composant loop. Voilà, ici, c'est ce que... voilà, donc on peut rajouter des fichiers, une personne. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les settings? Text prediction, ouais, orthographe, oui, ouais, bon, bah, il y a de quoi faire. Non, mais c'est déjà... bon, en retournant un petit peu dessus, parce que j'avais juste testé rapidement, non, mais on a déjà en fait plus de choses en fait que je m'en étais aperçu la première fois. Donc bon, ok, des documents, des fichiers, tiens, clear and try different search. Ouais, bon, ok. Ouais, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Bon, alors c'est une préversion, hein. Ou alors, bon, faut voir aussi que je découvre un peu le produit en même temps, je l'utilise peut-être pas comme il faut. Donc, allons-y. Qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, des étiquettes, des images. Tiens, là par exemple, j'ajoute une table de vote pour montrer qu'on a donc voilà, pour montrer qu'on a des composants qui sont déjà intéressants, de disponibles. Voilà, j'intègre une table de vote. Quelle est votre idée? Oui, bon, j'en sais rien. First ID, voilà. Et puis, ouais. Second ID. Voilà, très simplement. Alors, ce qu'il faut bien voir, comme j'avais montré l'année dernière, c'est que là, je suis tout seul sur cette page, mais on pourrait être à 10 dessus, hein. Voilà, à chacun mettre des idées, rajouter des colonnes, voilà, construire déjà, on pourrait être plusieurs à construire cette page, à participer donc à la construction, mais on pourrait être tout simplement plusieurs simplement à voter, puisqu'on a là une table de vote. Donc voilà, pof, voilà, moi j'ai voté, alors je suis tout seul, je peux pas faire la démo, je peux pas vous montrer avec d'autres personnes, mais enfin voilà. Ouais, bon, ça on s'en fiche, voilà, donc on a fait une première manipulation relativement simple. Ça vole pas haut.
Alors c'est intéressant parce que lorsque je vais rajouter des colonnes, alors moi ou une autre personne, un autre collègue, on peut rajouter des colonnes, mais alors on va pouvoir définir maintenant le type de colonne. Hop, voilà, donc par exemple, modifier le type de colonne. Voilà, donc un texte, un nombre, une date, voilà, là par exemple c'est une colonne de type date. Ah, ça glisse, hein. Voilà, je vais la renommer. Et tout de suite, voilà, ça me met à disposition un petit calendrier. Voilà. Voilà, cette colonne, bon, je ne sais pas quoi en faire, elle ne me sert à rien. Voilà, mais bon, voilà, on peut la déplacer, c'est facile. Et évidemment, aussi simplement, je vais la supprimer. Je voudrais rajouter juste du texte. On n'a pas le composant rajouter juste du texte. Oui, bah pour rentrer du texte, en fait, il suffit juste de rentrer du texte. À trop chercher des fois. Oui, voilà. Et donc, comme on avait vu, bon, c'est sympa ça, comme on avait vu dans la vidéo, je peux rajouter des commentaires, liker. Voilà. Voilà. Bon, bref. C'est pas ce qu'il y avait de plus intéressant de commencer sur une page depuis le début. Je trouve que, voilà, ce qui est vraiment bien, c'est je crée une nouvelle page, et là, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un template qui est mis à ma disposition. Bon, allez, je m'égare, on va pas... Alors, je clique sur le template, voilà, et du coup, ça m'a la mise en page que j'ai tenté de faire, ça me l'a cassé, mais bon, tant mieux. Et puis, utiliser ce modèle, voilà. Donc, j'ai déjà ce template qui est fait, que je vais ensuite pouvoir compléter. Voilà, ce qui est déjà beaucoup mieux que de commencer à zéro, hein. Évidemment, généralement, ce qu'on fait quand on fait par exemple des notes de réunion, un compte rendu ou quoi, on va pas partir de zéro, hein. On va essayer de gagner du temps. Donc là, ce temps, il est déjà gagné puisqu'on en a à disposition. Alors là, je vais tout simplement, voilà, imbriquer une page dans une autre. Voilà, c'est très facile à faire. Alors j'ai remarqué aussi qu'on peut soumettre des idées si on ne sait pas où classer ces pages. Voilà, alors par exemple, tiens, on va explorer d'autres templates. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, tiens. Action Heroes. Ok. Ok. Bon, on va prendre ça. Voilà, donc je l'ai mis dans les idées. Mais cette page n'est pas dans un espace de travail en particulier. Si j'ai bien saisi le truc. Par contre, je vais maintenant... Alors, comme on revient dessus... Voilà, je vais l'affecter à un espace de travail. Et là, voilà, là on voit que le drag and drop de la vidéo de présentation, c'est un peu du fantasme. Alors voilà, comme ça, je le rajoute dans Workspace. Hop. Voilà, il est bien dedans. Et là, ok, c'était ajouté. Alors, c'est intéressant, il y a un fil d'Ariane, hein, comme dans un site web. Alors, quelque part, ça se rapproche aussi d'un site web, hein, c'est un peu un mélange de plein de choses. Voilà, le fil d'Ariane. C'est toujours pratique, ça, vraiment, hein, de savoir où est-ce qu'on se situe. Alors, j'aurais voulu vous montrer qu'on peut également ajouter une page. Alors, l'option n'est pas disponible. C'est d'ajouter cette même page, à un autre workspace. Voilà, ici j'ai... Alors, peut-être pas dans les pages imbriquées, on peut peut-être pas quand c'est imbriqué. Voilà, alors... il y a peut-être certains types de pages, bon. Alors voilà, je l'ajoute à un autre workspace, et voilà, ce qui est intéressant à présent, c'est que je change de workspace, et ma page, du coup, se trouve dans les deux workspaces. Alors, c'est pas une révolution, hein, mais par contre, c'est quelque chose d'intéressant que je voulais montrer, parce que en fonction des droits, on peut peut-être donner des droits d'accès à un workspace ou à une page à certaines personnes, et pas à d'autres. Voilà, ce qui fait que dans ce workspace, donc le Getting Started, je le modifie. Je modifie ma page, et quand je retourne dans le workspace que j'ai créé, par contre, voilà, il est également modifié.
Et ça, au niveau collaboratif, c'est intéressant avec ce système de partage. Donc voilà, on peut partager l'espace de travail. Bon, ça c'est un lien vers la page, ou bien partager le composant loop. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Alors, on va voir ce que ça donne quand je le partage, hein, avec aussi également, comme je l'avais fait l'année dernière. Donc, par exemple, je vais dans Teams. Voilà, pour montrer. Alors, on retrouve un peu les tests que j'avais fait l'année dernière pour le tester. Voilà, et je le partage avec Omar, qui était voilà, mon collègue. Et dans Teams, donc je vais compléter la page que je suis en train de réaliser. Et évidemment, ce ne sont pas les mêmes droits d'accès. Hein. Donc, dans Teams, cette personne, Omar, va pouvoir accéder à mon composant loop, mais par contre, il va a priori pas pouvoir y accéder dans le workspace. Voilà, donc il va participer à son niveau. Voilà, donc je vais vérifier ensuite. Alors on voit, alors vous avez noté les petites icônes, on voit qui participe, hein, à chaque fois. Et ça c'est pas mal. C'est un peu comme dans le whiteboard, hein, cela dit. Voilà, donc je retourne dans ma page, Action Heroes, et je vois, voilà, mon I'm in Teams, blablabla, je le retrouve. Maintenant, je fais la même chose dans Outlook. Alors, à noter que l'année dernière, dans Outlook, ça ne marchait pas. Bon, c'est... voilà. Et à présent, voilà, je peux donc envoyer par mail ce composant, je l'envoie, et ça va permettre au destinataire également de participer au brainstorming, à la réunion, enfin, voilà, ça va lui permettre de participer. Alors ça c'est intéressant également, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo, je trouve ça pas mal, donc de savoir où est-ce que l'élément est partagé, ce loop, parce que très vite à mon avis c'est un peu, ça risque de faire un peu comme dans OneDrive, hein, très vite on ne sait plus. Donc autant d'ailleurs dans OneDrive, autant éviter de faire des partages. C'est mon conseil. Voilà, on fait des petits partages, mais on n'y va pas dans OneDrive à faire du gros partage. Bref, voilà, et je retourne. Je suis retourné donc dans mon workspace pour voir que voilà, les commentaires y sont. Voilà, alors, tiens, voilà, intéressant, j'avais pas repéré ça, mais il y a aussi du versionning, super. Ah, c'est vraiment ouais, c'est vraiment intéressant, même si c'est une pré-version, on commence à voir des choses pas mal. Des choses vraiment pas mal. Donc je suis retourné à l'état première de ma page, en fait, avec ce système de version. Et dans les modèles, voilà, qu'est-ce qu'on a un petit peu dans les modèles? Alors ce serait pas mal, après, je pense que Microsoft va enrichir après de tout un tas de modèles, et puis il y aura plus de widgets, je sais pas comment les appeler en fait, ces widgets disponibles, il y en aura beaucoup plus, hein, à terme, ça va vraiment être pas mal du tout. Voilà, d'un brainstorming sur les mauvaises idées. Why not? Alors voilà, là aujourd'hui, c'est une pré-version évidemment, et on peut dire que Loop finalement c'est du Notion. Mais bon, restons là, nous sommes chez Microsoft, et c'est à Microsoft aussi de nous montrer qu'il peut aller au-delà, qu'il peut aller beaucoup plus loin. Et donc une personne comme moi, alors étrangement, ça va peut-être étonner beaucoup, mais moi j'ai pas trouvé OneNote assez intéressant pour l'utiliser. Voilà, en tout cas pas à mon niveau. Par contre, j'ai bien aimé, là du coup Loop, je l'aime bien. Je pense que je vais commencer à l'utiliser pour moi, voir un petit peu si je peux aller plus loin. Alors évidemment, voilà, encore une fois, c'est une pré-version, mais je suis quand même intéressé par cet aspect un peu de page qu'on peut mettre dans plusieurs workspaces. On peut prendre un composant, le composant, bon bah c'était un peu la promesse de l'année dernière, le copier-coller dans différentes applications compatibles. Du coup, c'est un peu l'esprit, c'est je suis dans Loop sans y être. Voilà, moi j'ai bien envie d'y passer un peu plus de temps, de lui laisser sa chance. Je sais que c'est un peu le public un petit peu là aujourd'hui est mitigé. Hein. Loop c'est 50-50. Hein. Il y en a, on voit pas à quoi ça sert, et puis d'autres, on trouve ça super. Donc voilà, moi aujourd'hui, maintenant que j'ai fait cette vidéo, alors je n'avais pas
Je n'avais pas trouvé ça aussi intéressant lorsque Microsoft en avait fait la présentation, donc comme quoi ça vaut le coup, hein. Mettez-vous dessus si vous pouvez, commencez à l'utiliser, parce que maintenant que je l'ai utilisé encore un petit peu plus, je trouve ça pas mal parce que c'est simple. Voilà, c'est simple et je vais pouvoir prendre des notes, organiser mes idées. Je vais commencer petit évidemment et puis j'imagine que petit à petit ça va grossir. Donc voilà, je trouve ça très bien. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère même qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce vers le haut, car ce petit pouce m'aide beaucoup, puisque YouTube s'en sert pour référencer les vidéos, donc plus il y a de pouces, plus c'est liké, plus il y a de commentaires même positifs, plus ma vidéo est poussée vers le haut. Donc likez, abonnez-vous à ma chaîne même, si vous voulez avoir plus de contenu, être informé quand il y aura des nouveautés, et puis partagez-la également si vous pensez qu'elle peut aider certains de vos collègues, partagez-la, n'hésitez pas. Merci et à très bientôt.